100 millions de francs. Non, oui, ça c'est bien. Et ça correspond à quoi? Est-ce que vous avez pris, vous avez inscrit, quel est le montant que vous avez inscrit au budget? Parce que c'est ce que la loi dit. Le montant doit être inscrit au budget. Et non, c'est pas dans ce cadre-là. C'est pas au budget. Alors, quel est le montant que vous avez réparti? Si nous, on a 100 millions, c'est ensemble ou bien individuellement? Il dit individuellement. C'est pour la pré-campagne, alors il dit non, c'est pour toute la campagne. Il dit, ah bon, mais vous avez gardé combien pour vous-même? Parce que c'est que vous faites là, c'est du détournement de fonds. Si ce n'est pas inscrit dans le budget, si ce n'est pas dans la loi des finances, que vous prenez 100 millions, vous me donnez l'image de quelqu'un qui a la caisse sous les selles, et puis qui sort un peu, et puis qui donne aux autres. Vous-même, vous gardez combien pour vous là-bas? Est-ce que ce n'est pas une méthode pour cacher un gros détournement que vous êtes en train de faire, et puis nous impliquer là-dedans pour assumer avec vous? Dire, écoute, Mado, ça, il faut arrêter. Tu es un ami, moi je t'ai appelé pour dire, ça va soulager les choses. Sans dire, je dis, bon, c'est gentil, merci beaucoup, mais c'est pas légal, quoi. Ceci étant, je vais aller chercher mon chèque. Et puis, le lendemain, on reçoit une lettre ici du cabinet d'Aoussou Jalot qui dit, bon, le président de la République a décidé de façon exceptionnelle. On se réfère à aucune loi, aucun décret, aucun article, rien. Puis, venez lundi 5 pour retirer votre argent. Et le lendemain, on nous appelle pour dire l'argent est disponible. J'ai dit tout de suite, allez chercher. J'ai signé une procuration, vite. Il ne faut pas qu'ils changent d'avis. Ils sont allés chercher le chèque, ils sont venus, je suis allé moi-même déposer chez mon banquier, j'ai prié le banquier, mettez en compensation vraiment rapidement. Et ce qui a été fait, et dans les 24 heures, l'argent était sur mon compte, je me suis dit, ouf, Dieu merci. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que cet argent, mademoiselle, ne correspond à rien. Si c'était la loi sur le financement des candidats, il aurait fallu l'inscrire au budget de l'État, adopté à l'Assemblée nationale, le montant aurait dû être connu. C'est le millième du budget de l'État que l'on consacre aux partis politiques et aux candidats dans l'année électorale. Le millième. Mais il n'y a pas de loi, il n'y a rien, c'est le vide complet, et puis le président décide de piquer 100 millions qu'il donne à chacun de ses directeurs de campagne, et puis il se dit, bon, dans la foulée, on va en donner aux 10 autres qui sont 9 autres qui sont après tout cela que 900 millions. Il y a 31 départements en Côte d'Ivoire. Si chaque directeur de campagne de Ouattara a 800 millions, pourquoi pas ces gars-là? C'est rien du tout. Et puis, bon, ils nous appellent, ils nous donnent ça. Ça ne correspond à rien. C'est du détournement de fonds. Donc, si c'est du détournement de fonds, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. On ne peut pas me convaincre que c'est la loi qu'on applique, parce que la loi dit qu'une commission doit être créée à l'effet de distribuer cet argent aux candidats. Et la loi dit que ce financement se fait après les élections. Lorsque vous allez au vote, vous payez 20 millions, et lorsque ça se termine, ceux qui ont eu 10% au moins reçoivent une partie forfaitaire. On leur rembourse leurs 20 millions. Financement exceptionnel. Et puis, il y a un élément complémentaire. Et cet élément complémentaire est au prorata du nombre de voix que chaque candidat a obtenu. Et en ce moment, vous avez la partie forfaitaire plus la partie complémentaire qu'on vous verse. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas de commission créée à cet effet. Il n'y a pas eu de déclaration au budget. Il n'y a rien eu et le président décide. C'était un acte de corruption. Vous avez vu le jeu. On leur a donné l'argent. Ils sont obligés maintenant d'aller aux élections. De la même façon qu'on cherche des électeurs, on cherchait certainement à bloquer des gens. Et puis, une sorte de contrainte morale. Ah, j'ai pris l'argent. Si je quitte, on va dire quoi. Il n'a pas raisonné comme ça. Hein. Les gars, ils ont détourné. Et comme ils sont toujours en train de fonctionner hors la loi, moi, je prends cet argent d'abord.
Si on dit que c'est pour la campagne, mais je suis en campagne, c'est cet argent qui me permet de faire ça, j'utilise pour la campagne et donc je considère que je n'ai pas, si j'avais rendu cet argent, j'aurais fait ça avec quoi? J'aurais fait ma campagne avec quoi? Non, j'utilise. Alors j'entends dire, mais pourquoi il n'est pas allé rembourser? Il dit, il n'est plus candidat. Mais vous ne comprenez pas, je ne suis plus candidat pour être président de la République. Mais je suis la candidate pour dire non à ce processus. Et j'ai besoin, vous verrez un film, peut-être ce soir ou même à l'instant, de grands panneaux qu'on a payés avec cet argent pour dire non aux élections publiques. Il y en a qui disent, votez parce que j'ai fait des écoles. Nous, on a fait des panneaux, ne donnez pas vos voix aux tricheurs, ne donnez pas vos voix aux fraudeurs. On a mis en ville dans le pays. Heureusement que cet argent est arrivé. Moi, je vais rembourser ça. Et puis dire après que je fais campagne pour le boycott et puis j'ai pas d'argent. Non, ça a été donné pour la campagne. J'ai pris et j'ai fait ma campagne.